nous allons faire le tirage des poissons pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue. On va découvrir ensemble les messages des cartes pour le mois d'août. Bon, alors vous avez 3 cartes, on va les garder. Alors on a Femme de la nuit, la lune, qui sont quand même très proches au niveau des énergies. Et la reine, bon bah alors là on est complètement sur le féminin en puissance, sur peut-être si vous êtes une femme, ça va être un moment pour vous affirmer dans votre identité, dans ce que vous voulez être, pour oser véritablement exprimer ce qu'il y a de plus juste en vous. Et si vous regardez ce tirage que vous êtes un homme, eh bien il semblerait que le mois d'août soit un moment où les femmes, ou l'énergie féminine dans votre vie va prendre de l'importance. Peut-être parce que vous avez des choses à régler, peut-être parce qu'il est temps d'oser aimer aussi une femme, et peut-être aussi qu'il est temps de libérer tout ce qui est en lien avec l'énergie féminine en chacun, c'est-à-dire sensibilité, douceur, etc. etc. Voilà, ça c'est la première chose que l'on peut voir. Alors après, l'énergie de la lune et de la femme de la nuit ensemble nous parle quand même d'un mois d'août où vous avez pas mal besoin de faire avancer les choses dans votre tête, à l'intérieur de vous ou dans votre cœur, par rapport à des projets, des rêves, des envies que vous pourriez avoir. C'est comme si vous étiez pendant ce mois d'août vraiment invité à vous concentrer et à vous intéresser en fait à ce qu'il y a en vous d'important. Donc comme je vous dis, ça peut être les rêves, etc. Ça peut être aussi des rêves récurrents, des sensations, des signes qui vous viennent, des synchronicités qui se manifestent à vous, auxquelles il faudra prêter de l'attention. Il y a pas mal de choses un petit peu intuitives en fait qui se jouent dans ce tirage là. Maintenant c'est vrai que cette carte là qui s'appelle la reine, alors la reine on est quand même dans cette idée de puissance, d'être aux commandes de sa vie, de faire des choix, etc. Mais là on a une image d'une femme qui a l'air quand même un petit peu, alors je vais pas dire traumatisée, mais chamboulée, voilà, un peu chamboulée. Donc j'ai l'impression que dans ce qui se joue pour vous pendant le mois d'août, il se peut que vous viviez pas mal d'intensité au niveau des émotions et au niveau des intuitions. On va voir ce qui se joue dans le reste du tirage, mais ouais, je dirais qu'il y a pas mal d'intensité au niveau des ressentis là, pendant ce mois-ci. Et c'est comme si eh bien, ça vous demandait d'accepter, d'accueillir ce qui se joue. Et en plus vous voyez on a ces deux personnages féminins certes, mais qui toutes les deux ont cette fleur épanouie au niveau du cœur. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient demander à pouvoir s'épanouir dans votre vie, un rêve, une envie, un projet, ou alors vous avez besoin de venir exprimer des choses que vous avez enfouies en vous, comme si vous les portiez c'est comme si vous portiez quelque chose que vous gardiez secret, mais qu'il était temps que ce soit révélé, que vous puissiez avancer, que vous puissiez vous libérer. Donc ça peut tout autant parler d'un besoin d'une révélation, de dire ce que vous ressentez, etc. positif, que quelque chose de douloureux. Mais dans tous les cas, on va vers cette énergie d'exprimer des choses. Ok. Et ouais, je pense que ça peut être un mois qui pour vous est vraiment placé sous le signe de l'intuition et du ressenti, dans le but de vous faire avancer, de trouver votre rêve, votre chemin, etc. Et c'est comme si vous deviez arrêter. J'ai l'impression que là on vous dit il y a un sujet sur lequel vous vivez trop timidement, voyez, vous rêvez pas assez grand, ou vous n'avez pas assez d'ambition pour vous-même, ou vous avez de la difficulté à exprimer vos vérités, etc. Et cette espèce de timidité là, il faut la dépasser. Comme je vous dis, on a quand même des personnages féminins qui ont l'air d'être un petit peu chamboulés et qui auraient besoin, c'est comme si vous aviez besoin de trouver une oreille attentive, de ne pas être jugé, etc. et de pouvoir déposer quelque chose que vous avez besoin de partager. Mais ça peut être positif ou négatif, mais en tout cas vous avez besoin que ça puisse s'exprimer. Bon, on va voir avec le reste du tirage.
ça peut être ressentir à nouveau aussi des choses que vous aviez refoulées. Il peut y avoir, ça peut être des douleurs comme ça peut être des sentiments heureux, mais qui étaient refoulés et qui là reviennent. Ok. Il y a une espèce de passage qui s'ouvre pour vous. C'est comme si vous trouviez votre chemin pour pouvoir vous libérer ouais, de quelque chose de trop étroit, de trop enfermant, de trop limitant. C'est comme une libération. Ouais, moi je dirais qu'il y a une libération qui se joue ici. Alors oui, effectivement, vous vous libérez du passé, vous osez avancer, etc. Et c'est super. Maintenant, on est dans une période pour moi où vous avez besoin de prendre le temps de vous réparer. Vous avez besoin de prendre le temps d'accueillir ce qui vient. Il y a une énergie de laisser le temps au temps. Bon, la prochaine carte se fait désirer. Ah bah quand même. Ok. Bon, vous avez une belle carte, hein. Vous avez la carte de l'alchimie. L'alchimie, ça ne nous parle pas de quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie. Par contre, ça nous parle d'une transformation. C'est vraiment transformer une épreuve en courage pour faire avancer les choses. C'est transformer un rêve en réalité. Vous voyez, voilà, il y a un changement d'état dans votre vie, de quelque chose que vous aviez à l'intérieur de vous qui doit maintenant pouvoir sortir, s'exprimer, se réaliser et devenir une version meilleure. Oui, il y a ça, il y a devenir une... C'est comme si votre vie, ou un morceau de votre vie, pouvait enfin aboutir. C'est comme si vous aviez cherché le chemin longtemps et que là, vous trouviez le chemin. Vous attendiez d'être libéré, je sais pas, d'obligations, d'inquiétudes, et là maintenant, bah, vous savez, et vous pouvez avancer. Ça me fait vraiment cette sensation de libération, de transformation positive, mais qui en même temps chamboule beaucoup de choses, remue beaucoup. Vous savez, c'est comme une personne qui, voilà, qui s'est sentie, je sais pas, qui a vécu enfermée pendant longtemps par peur, par exemple dans une relation ou dans un travail qui ne plaisait pas. Le jour où ça se termine et où on peut enfin passer à autre chose, retrouver sa liberté, c'est super, c'est génial, etc. Mais ça demande un temps de réadaptation. Ben c'est ça, vous êtes un peu dans une période d'adaptation à un changement pour le mieux, mais qui vous rend un peu vulnérable en fait. Voilà. Ok. Allez, on va voir ce que vous avez avec le tarot. Alors, on a encore deux cartes. On a l'énergie du jugement et l'énergie du pape. Donc, on a deux arcanes majeurs. Donc, pour moi, on est sur un mois énergétiquement qui est quand même important pour vous. Parce que là, on parle soit d'un événement qui va être véritablement marquant, important dans votre vie, soit on parle de enfin réussir à dépasser une limite que vous aviez jusqu'à présent. Mais on vous dit aussi attention à ne pas chercher à vous... Vous voyez, ici on a cette idée de chercher à oublier, chercher à se couper de ses sensations, chercher à fuir ce que l'on ressent. Ça marche pas. Voilà, ça va être important. Donc il se peut aussi que pour certains d'entre vous, le mois d'août vous permette de décider d'affronter des choses plutôt que de chercher à les fuir, ou bien vous permettre d'accepter de vous laisser traverser par tout ce que vous ressentez plutôt que d'essayer de l'anesthésier. Il y a cette idée de je dois accepter de vivre les choses. Je ne peux plus fuir, être dans le déni, me cacher, faire semblant, etc. Les sensations deviennent plus fortes, deviennent plus intenses et il faut accepter d'avancer dans cette énergie-là. Le jugement nous parle aussi d'une forme de, normalement, de renaissance. Vous voyez qu'ici, on a cette idée de sortir de quelque chose qui était douloureux, qu'on avait besoin d'oublier, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux. D'accord ? Donc, je dirais qu'il y a peut-être cette énergie de... C'est véritablement ça, hein, vous l'avez ici aussi. Voilà, on peut imaginer quelqu'un qui tournait en rond et qui cherchait un chemin pour pouvoir avancer. Là, on a une porte qui s'ouvre, donc on est beaucoup dans une opportunité qui arrive. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi l'énergie du pape. Et cette énergie-là, elle nous parle d'adapter notre façon d'agir pour aller mieux. Et c'est comme si vous deviez soit réapprivoiser une partie de vous, de votre histoire, soit accepter
de vous laisser apprivoiser par quelqu'un d'autre qui voudrait vous connaître et vous découvrir. Donc il y a une idée d'approfondir, non c'est pas d'approfondir, c'est d'assumer en fait, d'assumer l'état dans lequel vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, le vivre pleinement, le traverser pleinement et vivre les choses à fond, voilà. Donc pour moi, il peut y avoir, voilà, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont besoin d'accepter, voilà, de faire un deuil, de dire au revoir à quelque chose. Et il y en a d'autres qui ont aussi besoin d'accepter que, ben, ça y est, il y a un mieux. On peut passer à la suite, on peut guérir, on peut vivre quelque chose d'heureux, on peut avoir plus d'ambition pour soi-même, etc. Et il faut juste oser y aller, même si au début vous vous sentez un peu fragile, vous savez pas comment faire, voilà, vous avez des repères différents, mais c'est pas grave, allez-y, il y a une transformation libératrice, positive qui arrive pour vous, même si elle vous demande de cesser d'avoir peur de l'intensité de ce que vous ressentez. Voilà. Ok, alors, c'est intéressant. Ici, on a l'énergie du roi de denier et vous voyez qu'on a un personnage qui s'est peut-être un petit peu focalisé sur ses habitudes, sa routine, ce qu'il avait à faire pour que ça marche. Et finalement, il y a cette énergie de vous étiez en plein dans j'avance. Voilà, j'avance, je viens jour après l'autre. Il y avait cette énergie de chaque jour, je fais ce que j'ai à faire. Et puis c'est tout. Et là, c'est comme si on venait quitter ça parce que ouais, il est temps de passer à la suite. Alors pour moi, ça peut vraiment parler d'une période où pour vous, c'est la fin d'une étape. Ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin parce qu'il y a un déménagement, ça peut être la fin parce que c'est la fin du célibat et vous rencontrez quelqu'un, ça peut être la fin parce que vous quittez une mauvaise relation pour pouvoir vous retrouver avec vous-même, ça peut prendre plein de formes différentes, mais dans tous les cas vous arrivez à la fin d'une étape qui vient faire évoluer votre quotidien. Et émotionnellement, ben, on est un petit peu dans ce moment un peu perturbant de je suis plus dans l'ancien, j'ai pas encore stabilisé le nouveau, je suis entre les deux. Voilà, donc période de projet, période d'évolution, période de se soigner, voilà, toutes ces choses-là. Ok, on va voir ce que vous avez dans le reste du tirage. Alors, ben voilà, on peut pas faire plus clair, hein, on a l'énergie du 8 de coupe, vous voyez, on tourne le dos à ce que l'on faisait pour remplir sa journée, pour occuper son temps, pour... oui, voilà, pour pouvoir être vraiment dans le présent. Et en même temps, on a cette énergie de on arrête de se laisser déborder par ses émotions, on arrête d'essayer de les contenir comme on peut, mais on n'y arrive pas. On accepte de les vivre. Et on retrouve encore sur cette carte-là, c'est marrant, hein, cette idée de quitter quelque chose avec une ouverture pour aller vers une nouveauté. Donc vous êtes en... Ouais, soit il y a quelque chose qui change là maintenant, soit vous êtes en train de préparer votre départ pour passer à la suite. Ok. Et émotionnellement, c'est symboliquement un changement. Ok, on a l'énergie du 10 de coupe, donc bon, on reste dans des énergies de coupe, c'est pas étonnant puisqu'avec la lune, on reste dans cette même dynamique des intuitions, des émotions, etc. Et ok, et on termine avec l'énergie du 9 d'épée, d'accord. Donc l'énergie du 8 et du 10 de coupe, c'est une évolution pour aller vers un soulagement, un renouveau, ou bien pour accepter de passer à une étape différente, même si elle comporte beaucoup d'inconnus, d'inconfort, même si on a besoin d'accepter de recevoir de l'aide, d'accepter d'être soutenu, etc. Mais on va vers un mieux. Le 10 de coupe, c'est une énergie, ça y est, ça va mieux. Ça y est, on est libéré, ou en tout cas, on quitte l'état émotionnel dans lequel on était auparavant. Il y a une évolution ici. Alors, je dirais que avec l'énergie du 9 d'épée qui termine, c'est un peu comme l'énergie du jugement. On a ce côté où vous êtes un petit peu chamboulé qui ressort. Le 9 d'épée, c'est une carte qui, quand elle ressort, qui nous dit il faut lâcher notre ancienne façon de penser, il faut accepter de changer nos repères, nos habitudes, il faut s'ouvrir à réfléchir différemment, voir les choses autrement, il faut accepter peut-être aussi avec des éléments de réponse qui vous viennent
de pouvoir quitter l'ancien. Le 9 d'épée, c'est ça. Alors c'est vrai qu'en négatif, on est sur le fait clairement que vous soyez angoissé à l'idée de changer des choses. Même si vous savez que c'est pour un mieux, il y a peut-être des angoisses qui peuvent ressortir face à l'inconnu, face à la prise de risque, face à une liberté retrouvée. Ouais, vous savez, quand par exemple on n'est pas bien voilà, dans un endroit où on travaille, par exemple on va se dire je suis exploitée, etc. Ça y est, j'arrête. On a à la fois ce mélange de satisfaction d'avoir quitté voilà, ce truc dans lequel on n'était pas bien, et on a en même temps cette idée de mais je sais pas ce que je vais faire demain, ou je sais pas comment ça va se passer, comment va être la suite, et ça m'inquiète. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette double énergie de ok, je fais des changements dans ma vie pour transformer des choses, pour aller vers ce que je veux vivre, mais je ne sais pas ce qui va se passer derrière, et j'essaie à tout prix de me sentir bien. Donc j'essaie à tout prix de me dire ça va aller, de prendre les choses avec légèreté, etc. Si c'est réel que vous êtes enthousiaste, allez-y pleinement. À ce moment-là, le tirage vous dit arrêtez de vous mettre des barrières et franchissez la prochaine étape. Changez de travail, changez de lieu de vie, changez de situation, quittez ce qui ne vous convient plus, commencez à construire ce qui a une chance de vous apporter le bonheur. Vous voyez, ici en plus on a l'impression d'avoir une famille qui rentre à la maison, ou qui a trouvé sa maison, qui a trouvé son lieu de vie. C'est ce moment où on dit ça y est, c'est là, où c'est une évidence, c'est le coup de cœur, c'est l'opportunité qu'on attendait. Donc tout ça c'est très positif. Maintenant ce tirage vous dit aussi, si vous êtes en train d'avancer, de faire des choix pour votre vie future, des changements, mais que pour arriver à les faire, vous avez besoin de vous anesthésier, vous avez besoin de ne pas y penser, d'oublier les choses, et que dans le fond, il y a des choses qui vous font peur et qui vous angoissent, allez régler ces choses-là plutôt que de vous dire « j'espère que ça va aller ». Ne venez pas vous enfermer dans une forme d'enivrement. Alors ça peut être faire la fête, ça peut être rester à regarder des séries toute la journée, ça peut être surbooker vos journées pour ne pas avoir, pour avoir une bonne excuse, pour ne pas prendre soin de vous, pour ne pas avoir les discussions qui doivent avoir lieu. Ça peut être plein de choses différentes quand je parle de cette idée de s'anesthésier. Mais on vous dit attention à ne pas agir comme ça, parce que si vous ressentez le besoin d'essayer en fait de vous évader de votre vie, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous effraie. Et soit il faut affronter cette peur, soit il faut faire en sorte d'exprimer ce qui est effrayant et de trouver comment régler ça. Donc vous avez vraiment ce message de dire arrêtez de fuir, de remettre à plus tard, de minimiser l'importance de ce que vous ressentez, parce que c'est ce qui va vous guider pour savoir ce qu'il est bon de faire pour vous. Et comme en plus pendant ce mois, la vie vous apporte des opportunités de dire les choses peuvent changer maintenant, c'est important que vous arriviez à vous dire si je suis ok, c'est le bon moment, je suis prêt ou prête à y aller, j'y vais. Et si c'est pas le cas, qu'il y a quelque chose qui me hante, qui m'en empêche, il faut que je puisse m'occuper de régler, de soigner ce qui pourrait m'angoisser. Voilà, si j'ai un problème de santé, je fais en sorte d'être soignée. Si quelqu'un m'a fait une proposition que j'ai dit oui, parce qu'il semblait que c'était bien de dire oui, mais que je le fais à contre-cœur ou en ayant peur, il faut que je comprenne pourquoi je fais les choses à contre-cœur avant qu'il soit trop tard. Vous voyez, on a cette idée de il faut que vous soyez porté par le fait qu'on vous donne l'opportunité d'améliorer votre vie, mais qu'il faut que vous collaboriez avec cette amélioration, et pour ça, il faut que vous soyez en pleine possession de vos moyens, il faut que vous soyez vraiment connecté à vous-même. Voilà, moi c'est ça qu'on vous dit dans ce tirage-là. N'essayez pas d'être bien en apparence, n'essayez pas d'être bien en illusion, soyez-le profondément. Voilà, faites en sorte que ce soit réel et profond, le bien-être. Et s'il y a aucune raison d'en douter, foncez. S'il y a des doutes, allez explorer ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Bon ben voilà. N'en faites pas une montagne. Bon ben c'est complètement ça. C'est une énergie qui vous dit, il y a pour certains d'entre vous
des obstacles à votre épanouissement qui ne sont pas de réels obstacles, qui sont juste dus au fait que vous mettiez un changement en place, que vous tentiez une nouvelle aventure, que vous vous autorisiez à profiter d'un bonheur, d'un confort, d'un mieux-être, d'un soutien que vous n'aviez pas avant. Et vous n'avez absolument pas besoin de passer votre temps à vous demander est-ce que j'y ai droit? Est-ce que c'est ok? Est-ce que je devrais faire les choses seule? Est-ce que je devrais avoir peur? Voilà. Ne vous paralysez pas par tout ça. Allez regarder profondément ce que vous ressentez. Et si vous vous rendez compte que tous les obstacles qu'il y a, c'est juste des angoisses qui ne sont pas justifiées par la réalité, autorisez-vous à franchir cette porte, à aller vers cette prochaine étape de votre vie, vers ce changement que vous voulez. C'est vraiment ça qu'on vous dit. S'il y a quelque chose à résoudre, une problématique, un papier, une démarche, une discussion à avoir, un sujet que vous avez besoin d'aborder avant de prendre votre décision, mais que vous êtes dans la crainte de savoir comment ça va se passer, mais au fond de vous, vous savez qu'il faut faire ces choses-là, parce que après, vous y verrez clair. Ne rendez pas ça plus énorme, plus effrayant que ce que c'est en réalité, et allez-y. Voilà. Donc dans tous les cas, assumez ce que vous ressentez, évaluez les choses pour savoir est-ce qu'il y a un réel risque ou pas. S'il y a un risque, faites en sorte de prendre soin de vous et de vous faire aider. Et si le risque qu'il y a ne justifie pas que vous freiniez des cas de fer et que vous fuyiez, bah, rentrez pleinement dans l'aventure. Donc moi, ça me parle clairement pour vous les poissons d'un mois d'août qui vous permet de passer à une prochaine étape de votre vie, qui a pour objectif de vous amener à vivre quelque chose de plus heureux, soit parce que vous ressentez un soulagement, soit parce que vous dites oui à une opportunité de construire un bonheur plus grand, ou en tout cas plus enraciné, je dirais comme ça, plus enraciné, et aller dans le sens de faire ce choix-là. C'est ce que les cartes vous invitent à faire et vous conseillent. Après, vous faites évidemment bien comme vous en avez envie. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes encore là dans les commentaires comment ça vous parle, en quoi, de quel sujet il s'agit pour vous. Merci également à tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit. Bref. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt.